Alors, Rodi, tu travailles un peu? Oui, il faut bien que j'aide les moines. Et combien de temps vas-tu tenir? Zut alors, tous les gens pensent pareil. Ils croient que je n'ai aucun goût pour le travail. Et ils le penseront encore longtemps. Tu avais soif, hein? Vas-y, bois, Filou. Bois autant d'eau que tu voudras. Hé, attention! Oh, je me demande bien ce que ces soldats viennent faire par ici. Regarde où peuvent aller ces soldats. Ils sont pressés, en tout cas. Je serais curieux de savoir ce qu'ils vont faire par là, moi. Il faudrait peut-être acheter une vache. Oh! Vous avez bien dit des pillards. Oui, Père Jérémia, c'est pour cette raison que nous sommes venus ici. Abalnan et ses hommes font régner la terreur dans toute la région. Oui, ils ont déjà attaqué plusieurs villages et des maisons isolées. Ils attendent la tombée de la nuit pour surprendre leurs victimes. Et ils viennent par ici? Oui, après avoir commencé leurs méfaits dans le nord, ils sont descendus vers le sud et ils ont attaqué un gros bourg qui se trouve tout près d'ici. Ils ont emporté tout le bétail et puis ils ont mis le feu aux maisons et aux granges. Et les gens qui résistaient ont été mis à mort. Oh, ayez pitié de ces pauvres gens, Seigneur, et protégez-les. Seigneur, accueille ceux qui auront été tués à tes côtés. Il faut prendre vos dispositions, ils peuvent arriver ici dans un moment. Soyez très vigilants et surveillez bien les environs pour ne pas vous laisser surprendre. Merci d'être venu nous prévenir. Placez des sentinelles. Nous devons repartir tout de suite. Oui, oui, je comprends. Et que Dieu vous protège, mes enfants. Allez en paix. Ils ne respectent rien ni personne, ces pillards sont terribles. Que le Seigneur nous protège. Ils s'en prennent même aux enfants et aux femmes. Oh mon Dieu. Mon corps m'importe peu si je peux sauver mon âme. Oui, implorons le Seigneur. Seigneur, protège tes humbles serviteurs. Oh Seigneur, restez à nos côtés. Oui, ne nous abandonnez pas. Ben oui. Silence, mes frères, et écoutez-moi. Notre rôle a toujours été de servir le Seigneur. Et nous savons que quoi qu'il puisse se passer, il nous protégera. Et c'est pourquoi nous continuerons notre travail comme dans le passé. Mais nous ne pouvons pas continuer. Les brigands de cet Abalnan peuvent nous attaquer à tout moment et piller le Oui, c'est monastère. difficile de continuer comme avant, hein. Eh oui, j'imagine qu'ils font alors voler nos têtes. Oh, quelle horreur! En tout cas, nous ne serons plus tranquilles, ni le jour, ni la nuit. Attendez, j'ai une idée. Je crois qu'en instaurant des tours de garde, on pourrait prévenir tout le monde en cas d'arrivée des brigands. Oui, mais comment? Mais en faisant sonner les cloches, bien sûr. On les entend de loin partout, en pleine campagne. Oui, moi je trouve que c'est une bonne idée. Oui, je suis d'accord pour qu'on essaye. Oui, ça c'est une excellente idée. Oui, et nous sommes tous d'accord. Si tu savais comme ça me ferait plaisir de pouvoir vivre aux côtés de mon père. Mais je ne sais pas où il est. Un jour, on s'en ira d'ici, toi et moi. Et on ira les voir, lui et ma mère. Il va pleuvoir. Il faut rentrer tout de suite. Allez, viens vite. Avance, dépêche-toi. Avance au lieu de faire ta tête de mule. Tu choisis mal ton moment. Très bien, comme tu voudras. Je vais le pousser. Oh, mais laisse-moi. Non, lâche-moi. Lâche-moi tout de suite. Mais qu'est-ce qui te prend? Lâche-moi. Oh! Au secours! Au secours! Mais que se passe-t-il? Oh non, pitié! Ne me faites pas de mal! Regardez, j'ai plus de tête!
Vous ne pouvez plus me la couper, hein? Non, je vous en supplie, laissez-moi. Mais enfin, c'est moi, le frère Florencio. Oh oui, c'est bien la voix du frère Florencio. Et qu'est-ce qu'il y a? Ah, quel soulagement, j'avais si peur. Pourquoi ça? Racontez, frère Cyrial. Mais à cause des brigands, oui, ils sont là. Quoi? Mais oui, tous les pillards d'Abalnan sont là. Mais vous en êtes certain? Mais oui, je dis que les pillards sont là. Il faut tout de suite sonner les cloches pour Oh, prévenir pas les si autres. vite. D'abord, est-ce que ce sont les hommes d'Abalnan? Ah oh? Est-ce que vous les avez vus de vos propres yeux? Non. Alors qu'est-ce qui vous fait croire qu'il s'agit bien d'eux? J'ai entendu le bruit des casques qui s'entrechoquaient. Ah. Si vous avez seulement entendu le bruit des casques, comment savez-vous si ce sont des bandits ou des soldats? Mais j'en sais rien. Mais avant de sonner les cloches, il faut aller regarder. C'est juste, oui. Écoutez, je vais aller chercher une autre chandelle, et pendant ce temps, vous irez à la cuisine prendre quelque chose pour nous défendre. Par exemple, des couteaux. Oui, d'accord. Elle est fermée. Et celle-là aussi. Ah, les portes sont toutes fermées. Ouvre-toi! On va pas passer la nuit dehors sous la pluie. Mais oui, voilà. La porte est toujours ouverte. Viens avec moi. On va dormir dans la chapelle. On y sera bien. Et je suis sûre qu'on ne dérangera pas le bon Dieu si on reste juste cette nuit. Et puis c'est la seule porte qui reste toujours ouverte, que ce soit de jour ou de nuit. Elle est lourde. Entre. Tu verras, c'est bien ici. Ne bouge pas. Seigneur, j'espère que ça ne vous dérange pas trop qu'on dorme ici. Juste pour cette nuit, si vous ne le voulez pas, dites-le moi. Je savais que ça vous était égal. Merci beaucoup. C'est le seul endroit où on peut dormir. Le bon Dieu nous donne la permission de rester. J'ai tout trempé. Ça ira mieux, attends. Attends une seconde que je t'essuie. C'est bien un hennissement, vous entendez? Qu'est-ce que c'est que ça? Passez donc devant, frère Cyrial. Ah non, non, l'honneur de découvrir ces brigands vous revient de droit. Mais pas du tout, je vous laisse ce grand privilège. Oh non, non, allez-y, passez devant. Nous sommes aussi bien élevés l'un que l'autre. Eh bien, allons-y, en même temps. C'est la meilleure solution. Vous avez raison, il n'y a aucun doute, ce sont sûrement des brigands. Nous sommes armés pour nous défendre. Mais en nous voyant, ils vont avoir peur et s'enfuiront comme des lâches. Sortez de là, sinon nous allons nous mettre en colère. Nous allons vous donner une leçon. Sortez de là, espèce de lâche. Est-ce que vous auriez peur de deux moines? Approchez. Mais montrez-vous donc. Ah, mais c'est Rodi. Mais oui. Tu n'as pas vu les hommes d'Abalnan? Alors, tous ces bruits et ces ruades qui nous ont inquiétés. C'était Filou qui les faisait? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien du tout, non. Et vous êtes armés?
Armée. Seigneur, nous vous demandons encore humblement de protéger vos fidèles serviteurs. Amen. Mes chers frères, j'ai écrit et composé un nouveau cantique. Je vais d'abord vous le chanter tout seul et ensuite vous l'apprendrez. Le Seigneur... Je trouve ce cantique surprenant, pas vous? Ah, je ne réussirai jamais à l'apprendre. Le Seigneur... Il a la voix un peu rauque ce matin. Oui, comme celle d'un âne. Il n'y a pas de doute, c'est un âne, mes frères. Mais vous avez raison, alors c'est sûrement Filou qu'on entend. Seigneur... Ah non, ça dépasse tout cette fois. Redis, réveille-toi. Oh, Père Jérémia, C'est encore toi qui as amené cet animal ici. c'est moi, oui. Alors tu continues à t'amuser dans la chapelle. Oh non, on n'est pas du tout venu pour jouer. C'est seulement que cette nuit, il pleuvait beaucoup et Filou n'avait pas d'endroit pour s'abriter. Tu n'as vraiment pas trouvé un autre endroit? Les portes étaient toutes fermées, je le jure. Non, ne jure pas inutilement. Et dépêche-toi d'emmener cet animal de la chapelle. Oui, je l'emmène. Ouais, on peut pas dire que ce soit très luxueux. Mais au moins, on sera au sec et personne ne viendra nous ennuyer. Le jour va bientôt se lever. Et si les brigands arrivent, les sentinelles qui grimperont là-haut les verront bien. C'est à votre tour de monter la garde. Oui, c'est bien à notre tour, frère Amadeus. Je vous accompagne. Bon, allons-y. Et ici, on ne gênera personne. Qu'est-ce que tu as? Ouais, tu mangerais bien quelque chose, c'est ça, hein? Bon, alors je vais te rapporter ça tout de suite. Attends-moi ici 1 minute et reste bien tranquille. Surtout reste là, ne t'éloigne pas, je reviens tout de suite. De mon côté, c'est calme. Et du vôtre? C'est très calme aussi, toujours pas un seul brigand. Et vous croyez vraiment que ces barbares viendront, frère Florencio? Je ne crois pas, non. Cependant, je préfère me montrer vigilant. Seigneur, empêchez les hommes d'Abalnan de venir. Ne nous laissez pas subir une épreuve pareille. Mais pourquoi fait-on sonner les cloches? Parce que les brigands sont là. Ah, quelqu'un a dû les voir. Oh, Seigneur, ayez pitié de nous. Non, pas nos têtes. Oh. Au secours, Seigneur! C'est toi qui sonne les cloches? Arrête tout de suite. Seigneur, je vous en supplie, écoutez-moi. Les hommes d'Abalnan viennent par ici. Protégez-nous, je vous en supplie, Seigneur. Les brigands, nous sommes perdus. Par ici, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous faites? Ils vont nous couper la tête, alors autant manger avant. Bah non, il vaut mieux nous cacher, oui. Oui, c'est ça dans le tonneau. Oh, mon père! Mon père! Au secours! Taisez-vous, mon père. Les Phéniciens. Et à quoi ça me sert maintenant de savoir tout sur les Phéniciens? Oh, je vais me cacher ici,
Non, 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 non. Ils vont me trouver ici. Plutôt par là. Oh, si le sol pouvait m'avaler. Ah, écoutez, les cloches, les moines nous préviennent. C'est le signal. Voilà les brigands d'Abalnan. Allez, on s'en va. Calmez-vous, mes frères. Le Seigneur est notre guide et notre berger, et il nous sauvera tous si nous le méritons. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux. Voilà, ça y est. Tu vas mieux, hein? Les cloches se sont tues. Les brigands sont partis. Allons voir. Allons-y. Oh, mais... En tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai conservé ma tête. Et des émotions pareilles, ça me donne un appétit féroce. Où est-ce que j'en étais déjà? Ah oui, ah, c'est cher Félicien. Levez-vous. Je suis désolé, j'ai les jambes qui tremblent. Elles ne réussiront jamais à me soutenir. Je ne suis pas le seul. Hein. Non, et pour l'instant, c'est sans espoir. Mes frères, rassemblez-vous tous. Sortez immédiatement de vos cachettes et approchez. Qui a sonné les cloches? Aucun de vous ne les a sonnées? Est-ce que l'un de vous a vu les brigands d'Abalnan? Mais alors, celui qui a sonné les cloches ne l'a pas fait pour annoncer l'approche des brigands? Jamais je n'ai eu aussi peu. Et tout le monde ici a cru mourir. Oui. Oui. Alors, si ce n'est aucun de nous, il ne reste plus. Roddy, dis-moi si c'est toi qui as sonné les cloches. Est-ce que tu voudrais me répondre, s'il te plaît? C'est pas moi, non, c'est Filou, mon père. C'est Filou, oui. Je l'avais laissé pour aller lui chercher quelque chose à manger. Ça s'est passé comme je le dis. Mais pourquoi cet animal a-t-il sonné? Oh, pour se divertir un peu. Dis-nous la vérité, Roddy, cette fois c'est grave. C'est la vérité, oui, c'est Filou qui a sonné. Vous me croyez? Mais enfin, tout le monde a eu très peur en entendant les cloches. Les paysans ont abandonné leurs champs pour venir se réfugier au monastère avec leurs familles. Mais j'ai pas voulu ça. Tu es pourtant responsable. Alors pour te punir, tu resteras enfermé dans la tour pendant toute une longue semaine, peut-être plus. Et pendant ce temps, tu te nourriras seulement de pain sec et d'eau. C'est compris? C'est injuste. Frère Cyrial. Oui. Emmenez Roddy. Mais on pourrait peut-être lui laisser une dernière chance, vous ne croyez pas? J'ai pris ma décision. Roddy a besoin de réfléchir à ce qui s'est passé. Enfermez-le dans la tour. Oui, mon père. Roddy, allons-y. Bien. Une semaine, ça passera vite, Philo. D'ici, on a une vue magnifique sur la région. Une semaine entière à passer dans la tour, tu vas t'ennuyer. Non, ne croyez pas ça, je trouve que c'est très amusant, au contraire. Et surtout, ne fais pas de sottises, d'accord? Ça y est, tranquille. Tu as ce qu'il te faut, tu ne veux rien d'autre? Non, merci. Mais j'ai peur que Filou s'ennuie sans moi. Est-ce que vous pourriez vous en occuper un peu de temps en temps? Bien, si ça te fait plaisir. Alors vous pouvez me laisser. Au revoir. Roddy, fais attention. Oui, à bientôt.
avoir échappé à l'épée de Roddy. Je ne pensais pas qu'une punition pouvait être aussi agréable à subir.